بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر لتقوية ودعم المكتسبات الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضل وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم المزيد من الشير ديالكم، اللايكات، الكومنتات، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. شكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui, comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Le manuel de l'élève Simon Labomat, cours 6e année enseignement primaire CE6. La leçon numéro 20, l'objectif de la leçon, c'est de calculer l'aire latérale et l'aire totale. الهدف هو البحث عن المساحة الجانبية والمساحة الكلية لكل من pour le cube, pour le parallélépipède, le cube المكعب, le parallélépipède المتوازي المستطيلات, le prisme droit المنشور القائم et le cylindre الأسطوانة. La page 97. On est arrêté à l'exercice numéro 5, la deuxième séance, je m'entraîne. On n'a pas terminé la deuxième séance, c'est le dernier exercice numéro 5, je crois. J'observe attentivement le solide ci-dessous, ألاحظ بدقة المجسم اللي هو هذا، وje nomme les figures qui le constituent. أسمي الأشكال التي يتكون منها هذا المجسم. Puis je calcule l'aire totale de ce solide. ثم أبحث عن المساحة الكلية لهذا المجسم. Donc voilà le pavé, voilà le solide. Il est composé de deux pavés et un demi-cylindre. On va essayer de nommer les figures et on va calculer la surface latérale. Alors, pour calculer la surface totale de ce solide-là, je dois passer par 3 étapes. L'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Alors pour l'étape 1, c'est l'aire des deux pavés. Je calcule l'aire des deux pavés. Ça veut dire les deux parallélépipèdes. Alors, le premier parallélépipède, il est composé de 6 faces superposables. Hein, ça veut dire وجوه متقابلة ومتقايسة ومتوازية. Hein? Donc, nous avons 5 fois 4, 5 fois 4, 2 fois. Nous avons 5 fois 5, 2 fois. Et nous avons 4 fois 5, 2 fois. Voilà, multiplié par 2. 20 plus 25 plus 20 fois 2 est égal à 65 fois 2 égale 130. Donc, ce pavé, la surface, 130. Pour les deux pavés, nous avons 130 multiplié par 2 égale 260. Alors, il y a deux faces qui sont cachées, on ne va pas les compter. Donc, les faces cachées, les faces qui sont cachées, en contact avec les demi-cylindres. En contact avec les demi-cylindres. Voilà la face cachée. Voilà la face cachée. Il est caché, caché. Donc, on ne doit pas les compter. Ne compte pas. Alors nous avons 5 fois 4, nous avons 4 fois 5, 4 fois 5 égale 20, fois 2 égale 40. Voilà, deux faces cachées. Donc 260, la surface totale, moins les deux faces cachées 40 égale 220. Donc 220, c'est la surface totale de ce solide. Je passe à notre tableau. La surface totale, ce n'est pas du solide tout entier, des deux pavés seulement.
du parallélépipède 1 et 2. Il reste le cylindre. Le demi-cylindre et les demi-bases, hein, et les deux bases du cylindre. Il faut calculer la surface de ces deux bases. Bon, voilà, je termine l'explication. L'étape 2, l'air des demi-cylindres. Hein, demi-cylindre. Donc voilà le cylindre, il y a le demi-cylindre. Nous avons demi-cylindre. Alors, l'air latéral. Nous avons l'air latéral. Le demi-cylindre. Du demi-cylindre. Je crois que... Oui, les demi-cylindres, non pas. Les demi-cylindres. Voilà. Alors, nous avons 3,14, c'est le pi, multiplié par 4, le diamètre, multiplié par la hauteur, divisé par 2. Pourquoi? Parce que le cylindre, on va le diviser par 2. Un cylindre divisé par 2 égale 2,56 multiplié par 4 divisé par 2. Je simplifie par 2. Donc 2,56 multiplié par 2 égale 25,12. Demi-cylindre. Ça veut dire le cylindre, je le divise en 2. Alors il est égal 25,2 cm². Les deux bases demi-cylindre. Les deux bases. Nous avons deux bases. Le demi-cylindre est composé d'une base supérieure et une base inférieure. Je vais calculer la moitié de la base. Est égal rayon fois pi multiplié par 2. Rayon fois pi, la surface de la base, fois 2. Pourquoi? Parce qu'on a deux bases. Alors, puisqu'on va calculer la moitié, je divise par 2. Je divise par 2. Rayon fois rayon, 2 fois 2, fois 3,14, fois 2, de base supérieure et inférieure, et divisé par 2. Pourquoi? Parce que je calcule la moitié. Donc, il est égal 4 fois 3,14 fois 2 divisé par 2. Je simplifie par 2. Il reste 4 multiplié par 3,14 égale 2,56. Donc, la moitié des deux bases est égale 2,56. Alors maintenant, on va calculer la surface totale. 220 du 2 pavés plus 25,12 demi-cylindres plus 2,55 demi-cercles. Les demi-cercles, ça veut dire les bases. La base inférieure et la base supérieure. Quel est le total? 220 plus 25,12 plus 2,55 égale 257,68. Donc, ce solide-là, la surface totale est égale 257,68. 257,68, c'est la surface totale de ce solide-là. Bien, je termine l'explication. Passons maintenant à un bilan. Le bilan, mulkhas. Je retiens, c'est le verbe retenir, ça veut dire garder dans la mémoire. Tout ce qu'on a expliqué, on va l'écrire ici. Alors, bien, alors maintenant, on va écrire le retien, je retiens. Pour un prisme, je retiens, ça veut dire un bilan, mulkhas. Pour un prisme, le prisme, le prisme. Air latéral. L'air latéral. مساحة جانبية. Est égal périmètre de la base fois la hauteur. Périmètre de la base, محيط القاعدة مضروب في الارتفاع. L'air total est égal l'air latéral plus l'air des deux bases. L'air latéral مساحة جانبية زائد مساحة القاعدتين. هذه هي السيرفاس توتال. Pour un cylindre, l'air latéral est égal rayon fois 2, ça veut dire le diamètre. Diamètre fois P fois H, c'est la surface latérale. محيط القاعدة مضروب في الارتفاع حتى المساحة الجانبية. L'air total est égal
rayon fois pi, rayon fois pi, مساحة القاعدة مضروبة في جوج، la base supérieure et la base inférieure, plus l'aire latérale, rayon fois 2 fois pi fois h, ce qu'on appelle l'aire totale. L'aire totale. Donc voilà le cylindre, rayon fois pi égale la surface de la base, fois 2, les deux bases. La surface latérale égale le périmètre de la base fois la hauteur, fois la hauteur. Déco mathématique, قاموس الرياضي أو القاموس الرياضي، l'aire latérale d'une figure مساحة جانبية ديال واحد الشكل est égale à la somme des aires de chacune des faces latérales. La somme des faces latérales. هذه هي المساحة الجانبية. Un prisme droit منشور قائم. Un prisme droit منشور قائم. C'est un solide واحد المجسم dont deux faces sont des polygones. Deux faces sont des polygones. superposables بمعنى قابلين للتطابق. قابلين للتطابق بمعنى متقابلان ماشي متقابلين متقايسان قابلين للتطابق. Ça veut dire ils ont la même forme. Ils ont la même forme. Superposables et parallèles. متوازيين. Alors متوازيين appelés les bases. Donc la base supérieure et la base inférieure, ils sont superposables, ils sont parallèles. Oui, ils sont parallèles, ils sont superposables. قابلين للتطابق ومتقابلين ومتوازيين. Les autres faces sont des rectangles appelés les faces latérales. Les autres faces, ce sont les faces latérales. مساحة جانبية. Donc المساحة الجانبية والمساحة ديال القاعدتين اللي هما des polygones superposables قابلين للتطابق. Voilà, je passe à l'autre tableau. Bien, voilà. Alors regardez ici, nous avons un prisme droit à base triangulaire. بمعنى la base triangulaire, triangle, deux bases, supérieure et inférieure. Ils ont la forme d'un triangle. Ça, c'est la hauteur, H, voilà. Et ça, c'est la base, ça veut dire B. Et ça, c'est la face latérale. Hein? الوجه الجانبي ديال المنشور. Ça, c'est l'arête. الحرف latéral. Donc, le prisme droit a des bases triangulaires. عنده القاعدتين مثلث على شكل مثلث. Ici, nous avons un prisme droit. C'est un prisme droit, mais à base pentagonale. Pentagonale, ça veut dire qu'il a 5 côtés. 5 côtés. 5 ديال الأضلاع و5 ديال الزوايا. Les 5 angles, ce qu'on appelle pentagonal. Triangulaire, pentagonal. 5 côtés. La face latérale en bleu. L'arête latérale, c'est le côté. Voilà le côté. Et nous avons la hauteur. Ça, c'est la hauteur. L'irtifaa ديال le prisme droit. Bon, voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous présenter une nouvelle leçon.